bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, on se retrouve dans une guidance où on va essayer de rentrer dans la tête de la personne à laquelle tu penses. Alors c'est vrai que d'entrée de jeu, on a envie de penser au sentimental, mais pourquoi pas une personne de ta famille ou amie. Si tel est le cas, eh bien tu enlèves évidemment tout le côté strictement sentimental. Il te revient évidemment de faire ce petit tri et de garder en tête que les guidances sont générales et qu'il faut donc garder ce qui se prête à ta situation et ce qui te parle. Toujours est-il que pour l'instant, peut-être que tu es en froid avec cette personne, peut-être que vous êtes séparés ou toujours ensemble, mais le dialogue est compliqué, voire inexistant, et tu ne comprends pas. Mais que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est quoi ce comportement? Pourquoi ce comportement? Hein? Qu'est-ce que ça cache? Coucou Alice qui vient nous dire bonjour. Qu'est-ce que ça cache et finalement quel est le sens de tout ça et où est-ce que ça mène? Aujourd'hui, 3 oracles. Comme d'habitude, tu vas choisir ton ou tes oracles. Fais comme ça te vient, il n'y a pas de règle. Alors moi j'invite toujours à en choisir un, mais je sais par expérience que les personnes qui décident d'en écouter deux ou même l'ensemble, finalement, eh bien, ont de bonnes raisons de le faire. Alice, va-t'en, c'est pas le moment. Elle fait très rarement ça. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous m'en excusez. Et donc, de dire, voilà, en général, les personnes qui écoutent plusieurs tirages sont dans des situations parfois compliquées. Et il se trouve que les 2 tirages mis ensemble, eh bien, traduit bien leur situation qui est tout sauf simple. Donc, il n'y a pas de règle. La règle, je dirais, c'est respire. Respire, détends-toi, prends ton temps et ensuite pose ton choix. L'oracle L'Overdose, le Magic Luna Love et le Rock and Love vont nous donner des messages. Ensuite, peut-être que je demanderai des questions complémentaires. J'ai préparé près de moi un tarot, un petit Lenormand, les chakras du cœur. Comme ça, si besoin est, on ira chercher des précisions. Et on y va. Et je m'excuse, je vais essayer d'augmenter la luminosité. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais aujourd'hui, il fait très mauvais. Et quand j'allume la lumière, eh bien, ça fait une drôle d'ombre que je déteste. Il faut que je m'achète une ring light. Oui, Lily, tu dois acheter une ring light. Alors j'en ai une pour vous dire la vérité, mais j'arrive pas à la placer pour qu'elle fasse de la lumière. Donc voilà. Un jour j'y penserai. Toujours est-il, pour me contacter, mon adresse mail est bien sûr en barre de description et on va commencer avec le L'Overdose. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, qui veulent comprendre, savoir ce que l'autre a dans la tête, dans le cœur et le pourquoi. Pourquoi il garde le silence ou bien même pourquoi cette personne est blessante, piquante. Pourquoi la personne refuse d'apaiser les tensions. Pourquoi c'est comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Colère. Alors ici, on a quelqu'un qui refuse toutes tes tentatives d'apaiser les choses. Peut-être même qu'il y a un moment où vous étiez très proche et que ce n'est plus le cas. Ou alors cette personne reste enfermée chez lui à ruminer. Alors moi, je parle toujours en il. Je suis une femme hétérosexuelle, c'est une question de facilité. Mais il ou elle, c'est toi qui adaptes. Cette personne t'a peut-être même dit que c'était à toi de faire un choix. T'as peut-être même dit qu'en fait, c'était de ta faute. Cette personne a pu... te reparler quelquefois, mais systématiquement après pour retomber dans du boudage. Je vais appeler ça comme ça, du boudage. La personne actuellement doit faire un choix et je pense en fait que la personne que tu as reçu les foudres en pleine tête, c'est à toi que cette personne ne veut pas parler, mais tu n'es pas le vrai problème. Tu n'es pas le vrai problème et cette personne va revenir toute changée. Ouais, va revenir toute changée et ça va repartir comme en 40. À toi de voir
si tu peux t'en satisfaire ou pas. Cette personne est stratège. Attention, attention ici, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que je pense que son comportement actuel, le refus de communiquer, ou alors une communication où c'est systématiquement ta faute, c'est à toi de te remettre en question, c'est à toi d'admettre tes torts. Si tu n'admets pas tes torts, alors on ne parle pas, etc. Bref, quelque chose de très douloureux comme ça, c'est... Alors certains parlent de stratégie, moi je dis manipulation. La personne est aussi un petit peu jalouse de toi. Tu sais, cette personne aime bien... euh, alors c'est absolument malsain ce que je vais dire, hein, il ne faut pas applaudir ça. Mais je crois que cette personne... Enfin je crois. Ce que l'oracle me dit ici, c'est que cette personne est jalouse du fait que tu, justement, as un certain contrôle de tes émotions, de ta personne. Tu sais qui tu es, tu sais comment tu marches. Ici, je crois que la personne qui est en face de toi a un masque contrôlant, voudrait être quelqu'un de stable psychologiquement, voudrait être quelqu'un qui a un fort caractère, voudrait être quelqu'un qui ne doute pas en permanence, etc., voudrait être une bonne personne. Je pense que c'est tout l'inverse. Je pense qu'on a quelqu'un de particulièrement instable qui a besoin de blesser l'autre pour se sentir fort, et de préférence une femme. Je pense pas que c'est forcément conscient, je crois que ça remonte à longtemps en arrière, mais en attendant c'est là. Donc ici, je vais mettre tous les petits drapeaux rouges qu'on peut, qu'on veut. Alors, je pense très sincèrement que tous les êtres humains sont très légèrement manipulateur, hein. Un enfant qui vous fait les yeux doux pour obtenir le bonbon que vous lui avez refusé quelque part et vous prend par les sentiments. Mais il ne faut pas que ça devienne blessant, il ne faut pas que ça devienne un jeu, il ne faut pas que ça devienne redondant. Ici, on fait très attention. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on a ce retour là. Et si tu acceptes ce retour, et ça c'est ton choix, il va falloir que tu mettes des balises. Il va falloir que tu prennes des décisions. Parce que pour l'instant, toi, tu es seul, tu es triste. Ne crois pas que ton autre ne le sait pas. Non seulement il le sait, mais il en joue. Parce qu'on a quelqu'un qui va revenir comme s'il te faisait un cadeau. La bouche en cœur, le cœur battant. Pour l'instant, on est en pleine stagnation. Il y a le retour, mais c'est pas... Alors, quand je dis c'est pas immédiatement, je n'ai pas dit non plus que c'était dans un an. N'attendez jamais un an après quelqu'un. Mais c'est pas demain. La personne se fait désirer. Et puis il va revenir un peu comme la foudre, de manière totalement imprévue, tu vas rien comprendre. Et je crois que la personne va pas s'expliquer, va attendre de toi beaucoup d'explications, beaucoup de justifications, mais va se positionner en position de force. On a des rapprochements, on a le couple qui repart, hein, câlin, nuit ensemble, tout ça est là, tout ça revient. Est-ce que ce sera stable? Mais parfaitement, le couple reprend avec de l'amour. Moi, je pense que cette personne t'aime. Je remets la carte à l'endroit parce que ces cartes-ci sont toutes à l'endroit. Je pense que cette personne t'aime et j'ai un petit souci. Alors, j'ai deux problèmes ici. On a de la rivalité. Je pense que c'est quelqu'un qui, déjà de base, n'hésite pas à aller sur les réseaux sociaux, peut-être pour... parler à gauche, à droite et donc remplir le vide. Je pense que c'est quelqu'un qui joue un petit peu avec le fait que de titiller ta jalousie puis de te dire mais tu vois tu manques de confiance en toi, tu fais jaloux ou jalouse. Et il y en a aussi ce fait que cette personne n'a aucun doute sur le fait que tu vas revenir. Il faut absolument que je trouve un moyen de mettre de la lumière. Refus. Il n'y avait qu'à demander. Donc voilà, maintenant vous avez tout. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous me pardonnerez ça. Toujours est-il, moi, j'ai vraiment quelqu'un, alors je pense pas que c'est quelqu'un qui passe forcément à l'acte. Je pense que dans, alors je vais dire 99% des cas, parce que moi je suis en Belgique, si vous êtes en France, c'est 99% des cas, mais on s'est compris. Ce n'est que du blabla sur les réseaux, ce n'est que l'ego qui parle. Mais ici, le problème, c'est qu'on a vraiment cette personne qui est sûre et certaine que tu es tellement attaché que tu reviendras. Aucun doute. Qu'est-ce que cette personne ressent sincèrement au fond de son cœur pour toi? Beaucoup de douceur. Un peu de peur quand même.
Cette personne te surveille hein, d'une manière ou d'une autre, il sait ce que tu fais. Alors, je ne sais pas comment cette personne s'arrange pour savoir ce que tu fais, mais il s'arrange pour savoir ce que tu fais. Et il faut que tu saches que lorsqu'on lui demande pourquoi en ce moment c'est froid, cette personne ne raconte pas la vérité, hein, te fait passer pour celle qui boude justement, celle qui aurait peut-être fait une erreur. Il a retourné complètement la situation, il ou elle d'ailleurs. Cette personne va te proposer de te déplacer avec lui et c'est là qu'un nouveau départ va partir, vous allez reprendre. Il n'y a rien à faire, cette personne a envie de communiquer avec toi, cette personne sait que tu vas revenir, cette personne est profondément attachée à toi, même si ce n'est pas toujours montré de la bonne manière. Je crois qu'ici le problème c'est que la personne n'a pas de limite parce que la personne sait que tu reviendras. Si tu repartais, qu'est-ce qu'il ou elle ferait? Dans un premier temps, la personne essaierait de nouveau de retourner en disant: ah, t'es sûr, tu veux me quitter, tu vas le regretter. La personne n'y croirait pas. La personne penserait que tu bluffes et que tu vas quand même revenir. Parce que la personne se dit que finalement, vous êtes d'une même cellule, d'une même famille et que ce n'est pas possible. La personne est... En fait, la personne te croirait... C'est un truc de fou, la personne te croirait pas. Tout simplement, la personne ne te croirait pas. Qu'est-ce que tu devrais faire pour que cette personne te traite mieux à l'avenir? Alors ça, c'est un très beau conseil, mais c'est facile à dire. Il faudrait que ces manigances pour de temps en temps te faire sortir de tes gonds ne fonctionnent plus jamais. Que ta paix soit inébranlable, mais surtout que tu préserves en tout temps ta paix. C'est-à-dire que dès que tu vois qu'il commence à jouer à ça, toi-même, et sans aucune peur, tu lui dis: écoute, je sais à quoi tu joues, ça s'est déjà produit, et je refuse de revivre ça. Donc, si vous vivez ensemble, eh bien, je vais aller chez ma mère, ou je vais aller chez une amie, ou je vais aller à l'hôtel, ou je vais aller faire un tour, ou peu importe. Mais en tout cas, moi, je vais partir. Je ne vais pas partir me calmer parce que je suis calme. Par contre, toi, tu vas te calmer. Et je m'attends à ce que tu sois calme quand on se revoit. Et reviens vers moi quand tu es calme. Mais je ne suis plus ton souffre-douleur. Il faut le faire avec douceur. En fait, le plus dur sera de toujours le faire sans jamais qu'ils sentent ou qu'ils perçoivent qu'en fait c'est un jeu. Donc il faut toi-même que tu le vives. C'est ça qui est dur. C'est de dire non, ça ne m'atteint plus parce que j'ai compris ton jeu. J'ai compris qu'en fait, tu es rempli de doutes. Tout ce que tu me dis n'est en fait, tout ce que tu me reproches n'est en fait que le miroir de toi-même, toi, tes peurs, tes insécurités, et ça ne m'atteint pas parce que je sais qui je suis. Donc vu que je suis en paix, je vais te laisser régler ça. Et puis par la suite, si tu as envie qu'on parle de ce qui ne va pas pour toi, je t'écouterai, mais de manière saine, s'il te plaît. Ça va être très très dur. Un message pour toi, uniquement pour toi, qui ne concerne pas ton couple. Attends, je vais peut-être... J'ai mis... Ton âme sœur va avoir une prise de conscience entre le moment où tu écoutes cette vidéo et l'hiver qui suit. Grosse prise de conscience de ta valeur, de ses erreurs. Ne t'attends pas à ce que cette personne vienne et avoue tout de go, ni à ce que cette personne vienne et demande pardon. Par contre, attends-toi à un changement de comportement et à des actions qui voudraient réparer. Hein, on n'a pas quelqu'un qui répare avec les mots, mais plus de présence, plus de douceur, des petits sourires, un petit câlin, beaucoup plus de temps ensemble, beaucoup. Voilà. Quelqu'un qui va réparer de cette manière-là, on l'a. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Est-ce que si tu y retournes, tu peux, toi, en tout cas, y être heureuse, satisfaite et épanouie? Parce que tout ça, attention, hein, on est bien d'accord, c'est peut-être une crise, hein, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Carrément. Carrément. Alors oui, c'est une crise, oui, elle est pénible, oui, le comportement de l'autre est exécrable, mais vous pouvez tout à fait trouver un équilibre
et être parfaitement heureux. Tu peux être parfaitement heureuse. Sois conscient de ton pouvoir de séduction. Sois consciente que cette personne te désire, hein, sinon tu n'aurais même pas donné l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ne doute pas de toi et tout ira bien. Attention aussi que la carte de tarot, c'est aussi une carte qui se respecte énormément. Ne tolère pas l'irrespect. Et voilà, c'est tout pour ce premier tirage. On va donc passer au second tirage avec le Magic Luna Love. Et que va nous raconter Magic Luna Love? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce comportement? Pourquoi cette attitude? Pourquoi ce silence? Pourquoi ton autre fait du boudin? Pourquoi ce comportement? Hein? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il veut et où ça mène? Cette crise-là, à quoi ça rime? Et on y va. En tout cas, il a une idée derrière la tête. Sache qu'il est possible que la dispute ait débuté à partir d'une broutille parce que ton hôte cherchait un prétexte. Il avait besoin d'un temps pour régler autre chose et tu devrais totalement lâcher prise. De toute façon, vous allez vous réconcilier, mais plus tu vas essayer, plus il va se dire qu'il a le temps puisque tu es en train de courir derrière. On arrête tout de suite. Arrête de réfléchir, arrête de penser à lui, ne pense qu'à toi. De toute façon, vous vous retrouvez, vous vous redécouvrez et vous retrouvez l'harmonie. Maintenant, moi ce que je veux savoir, parce que c'est quand même vachement dégueulasse d'avoir provoqué une dispute pour rien, quel était le problème? Qu'est-ce qui te cache? Ouais, non, aujourd'hui on a décidé. Problème dans sa maison, problème... Alors, problème au niveau de son foyer. Alors, peut-être des problèmes de facture, des problèmes de travaux, des problèmes dans la famille. Une routine totalement qui a été perturbée par quelque chose, des changements au niveau du travail qui ont affecté son logement, des personnes avec lesquelles il est régulièrement en contact, avec qui il a des problèmes, mais sur qui il ne pouvait pas passer ses nerfs, du coup il a fallu les passer sur toi. Enfin il fallait pas, mais il l'a fait. Pas très cool ça. On a quelqu'un qui est en train de même peut-être paniquer. Paniquer parce qu'il va y avoir du changement à la maison. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Quand tout va mal, on a tendance à s'en prendre aux gens qu'on aime le plus. » C'en est pris à toi parce qu'il sait que tu l'aimes et que tu pardonneras, ce qui n'est pas bien. Non, il revient. Reviens, mais ça répond pas. Ton autre, alors je sais pas comment il présente sa situation. Sache qu'il a des problèmes d'argent. Ou en tout cas que ces problèmes ont un lien. Alors il n'a peut-être pas des problèmes d'argent dans le sens où il est à la rue, mais il y a eu soit une grosse perte d'argent, soit il vient de découvrir qu'il allait avoir une grosse dépense, imprévue, soit on lui a demandé de l'argent qu'on lui a pas rendu, soit lui avait prévu une rentrée qui finalement n'est pas arrivée et ça a mis ses plans à terre. Son énervement vient beaucoup de là. Et ce qui m'ennuie, ce qui me dérange, là tout autour, c'est qu'on a quand même beaucoup d'amour pour toi. Il t'a peut-être dit que certaines choses que tu as dit ou fait l'avaient déçu. Mais ce que j'ai surtout, c'est que toi, pour l'instant, alors, on peut dire autant qu'on veut qu'il t'aime, etc. Son comportement, ses paroles t'ont profondément affecté. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas fâché. Tu n'es plus fâché. Tu n'es même plus en stress, tu es déçu. Et c'est très grave. Parce que la colère, ça passe. La tristesse, ça passe. La déception, c'est très très dur à guérir. Tu le vois d'un autre œil. Il va avoir du mal à récupérer même pas ta confiance, mais
Les femmes ont besoin d'admirer les hommes et les hommes ont besoin d'admirer les femmes qui sont dans leur vie. Et ça, il va avoir beaucoup de mal à le récupérer, il ou elle d'ailleurs. Une grosse déception. Comme si tu avais vu un côté de cette personne qui est très laid. Et que tu t'étais rendu compte que ce côté très laid, alors on a tous un côté sombre, un côté plus clair, mais comme si tu t'étais rendu compte que ce côté très laid, il pouvait l'utiliser pour te blesser sans le moindre remords. Toutefois, retour avant l'hiver. Alors, ce tirage étant intemporel, peu importe quand tu le regardes, on parle entre maintenant et l'hiver prochain. Tu peux te projeter à ton aise, mais ici, j'ai même quelqu'un qui pourrait avoir des projets avec toi. Projet de vacances, projet d'habiter ensemble, projet d'investir ensemble dans quelque chose, projet de travailler ensemble, projet des vrais projets, des projets très concrets, parce que pour se faire pardonner, eh ben, il va être prêt à faire ça. Ça ne veut pas dire que tu es obligé, puisque ce sera à toi de décider. Tu décides quelle porte tu prends, tu décides si tu y vas ou si tu n'y vas pas. Si tu y vas, qu'est-ce qui se passe ? Si tu y vas, c'est une grosse opportunité à la condition que tu n'oublies pas. Ici, on te dit tu ne dois pas souffrir, tu ne dois pas être triste, ne te demande pas ce que tu as fait. Analyse son comportement à lui comme si tu étais totalement extérieur. Qu'est-ce que ça dit de ses douleurs? Qu'est-ce que ça dit de ses insécurités? Qu'est-ce que ça dit de sa capacité à manipuler? Et ne l'oublie jamais. Si tu te protèges bien et que tu ne retombes pas dans le piège, il y a une grosse opportunité même pour vous deux. Est-ce que vous pouvez être heureux? Oui. Est-ce qu'il regrette son comportement? Pour l'instant, il n'en est pas à regretter, mais en fait, lui, il ne se dit pas que c'est fini. Lui, il dit que c'est une pause. Il est un peu instable, hein. Et ça vient de son rapport avec sa mère. Il a un manque d'empathie de dingue. Aucune empathie. Enfin, aucune empathie. Il a probablement de l'empathie, mais pas assez. Est-ce qu'il sait qu'il t'a fait du mal? En fait, pour lui, il ne te fait pas de mal puisqu'il sait qu'il revient. Donc il te fait pas de mal. Il se dit non, c'est elle qui se fait du mal tout seul. Elle est là en train de se casser la tête alors qu'on va se retrouver. Donc il n'y a pas de souci. Et vous vous remettez ensemble, c'est une dinguerie. Minute. On va quand même aller voir ce que les chakras du cœur te disent à toi. Quel serait le meilleur comportement à adopter pour l'instant et par la suite? Alors, pour l'instant, accepte son timing. Quand je dis accepte son timing, ça ne veut pas dire que tu dois dire ok, mais ça veut dire que tu dois arrêter de te poser des questions dessus. Ça ne sert à rien, tu vas juste te torturer. Occupe-toi que de toi. Occupe-toi que de toi. On a dit plusieurs fois entre maintenant et l'hiver, et effectivement, c'est à peu près ça qui revient. Aime-toi toi-même. Profite de ce que je vais appeler une opportunité pour te demander quelle blessure ça atteint toi. Est-ce que c'est une blessure d'injustice? Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce que c'est une blessure d'humiliation? Travaille sur toi-même. Prends soin de toi. Chouchoute-toi. Sois dans l'instant présent. Je sais, c'est facile à dire, c'est dur à faire. Quand il reviendra, ne lui réponds pas tout de go. Laisse-le un peu mariner. Il fera le premier pas et confiance en la vie. Et vous allez reprendre contact. Il va t'envoyer un message ou te téléphoner, peu importe. Il le fera. Et par la suite, il se peut qu'au moment où ils reviennent, alors tu ne seras pas prêt dans le sens où ça va te surprendre. C'est un moment où tu t'y attends pas. Ne perds pas le contrôle. N'oublie pas qu'il t'a fait mal, mais que tu connais déjà ton âme sœur. Il ou elle a des blocages matériels et financiers. Je ne te dis pas que tu dois l'obliger à t'en parler, mais ne sois pas étonné si il ou elle t'en parle. Par contre, il faut que tu sois très clair là-dessus. Je vais le dire comme ça. À moins que vous soyez mariés, ne prête pas d'argent.
Nouveau projet, nouveau départ. Il va se faire pardonner. Changement positif dans une relation existante. Tout va bouger. Âme sœur spirituelle. Écoute, ne t'inquiète pas. Son comportement est tout à fait condamnable. Le problème, tu vois, c'est que toi, tu le vis en souffrance parce que tu te fais percuter de plein fouet, alors que lui se dit, en fait, je ne lui fais pas mal. Je fais pas mal, je fais rien. Tu sais, le fameux, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait. Ah, je t'ai pas blessé, j'ai rien dit. Il est capable de dire oui, d'accord, je vais pas décrocher le téléphone, mais je suis quand même pas obligée de décrocher mon téléphone. Tu vas quand même pas me forcer à être. Fais attention, il peut te sortir ce genre de phrase. Ne tombe pas dans ce piège, c'est de la manipulation. Bien sûr que personne n'est obligé de rien du tout, mais quand on est en relation avec quelqu'un, on a certains égards. Le problème, c'est que tu le prends personnellement. Or, ça ne reflète que lui-même, ses combats, ses problèmes. Là, je te renvoie aux accords Toltec. Je ne suis pas forcément en accord avec tout ce que ça raconte, mais pour ce coup-là, c'est la vérité. Il revient et ce sera à toi de décider si tu le reprends ou pas. N'oublie pas cette carte qui était, bon, elle est en dessous maintenant, mais qui disait que c'est toi qui décides de le reprendre ou pas. Tu n'es pas obligé. Donc profite pour faire le point. Est-ce que cette personne peut t'épanouir, te rendre heureux si tu y retournes? Parce que là, on est bien d'accord, on fait un tirage en temps de crise, ça ne veut pas dire que la personne est totalement mauvaise. Mais si vous reprenez cette relation, ok, d'accord, il t'offre tout ça, mais toi, est-ce que tu seras heureux, heureuse, épanouie? C'est une bonne carte, oui. Oui. Un roi de coupe. Que veux-tu que je te dise? Une reine de denier, un roi de coupe. Tu seras comblé. Cette personne peut beaucoup te donner. Mais il faut travailler sur le comportement. Je dirais que si tu décides de lui réouvrir la porte, il faut que tu lui dises que ce genre de dispute, c'est une fois pas deux. Ça ne peut plus jamais se reproduire et s'il le refait, tu dois mettre un stop définitif. Tu dois vraiment faire en sorte que plus jamais il ne puisse se permettre de refaire ça. Parce que on sent ta souffrance ici, hein, elle est intense. Hein. Alors oui, il va revenir, oui, c'est pas grave. Alors pour lui peut-être. Sauf que personne n'a le droit de négliger tes ressentis. Et voilà, on en a terminé pour ce tirage-ci. Et on va maintenant se diriger vers le troisième et dernier tirage avec le Rock'n'Love. Aussi, une création des oracles de Mika. Pourquoi cette personne agit comme ça pour l'instant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il boude? Pourquoi il ne communique pas? Pourquoi il râle? Pourquoi il est méchant? Pourquoi il refuse la communication? Pourquoi? C'est tout ce qu'on veut savoir. Pourquoi? Parce qu'il a décidé qu'il avait d'autres choses à faire, que c'était des priorités. C'est un truc de fou. Les trois... Bref, si tu regardes les trois tirages, et qui se dit que de toute façon, il reviendra à la communication, donc il n'y a rien de grave. Pour lui, il n'y a rien de grave, hein, sache-le. Pour lui, c'est même une solution, ce qu'il est en train de faire là maintenant. Il pense qu'il est en train de solutionner. Il est certain que vous avez un gros lien. Il est certain que ça règle le problème. Et il dit que par la suite, c'est incroyable, ce ne sont pas les mêmes oracles. Je tire les cartes devant vous. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Attends, je vais poser quand même une question. Est-ce que cette personne se rend compte qu'il ou elle te blesse? Il s'en rend compte, mais il pense que c'est un mal nécessaire. Il pense aussi que tu es trop sensible, mais que de toute façon, par la suite, vous aurez une réussite ensemble et que tu oublieras. Que c'est juste un petit contretemps. Il pense que tu es à lui ou que tu es à elle, que vous allez évoluer ensemble et que c'est pas grave. Il te garde à l'œil. Hein. C'est déjà tombé dans je sais plus quel tirage d'ailleurs, il te garde à l'œil.
Il sait que pour l'instant, tu peux par moment le détester. Il sait que cette pause est insupportable pour toi, mais il va revenir. C'est passager. Cette période est passager, vous allez vous transformer. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Si vous avez regardé les 3 tirages, vous savez pourquoi je le dis. Si vous ne l'avez pas fait, c'est insensé. Je ne sais pas quelle énergie veut absolument que ce message passe aujourd'hui, mais le message doit passer. On a quelqu'un, alors attention, écoutez bien ce que je dis. On a quelqu'un qui te manipule en te faisant croire que que tu as fait quelque chose ou qui te reproche quelque chose ou qui boude. En fait, c'est pas contre toi. Alors, c'est toi qui subis, mais c'est pas contre toi. La personne est en train de régler d'autres problèmes. La personne sait que tu as mal, mais elle se dit c'est pas grave parce que de toute façon, on va se remettre ensemble. C'est juste une période de pause. Et par la suite, on a vraiment un couple qui va être super solide, super fusionnel. Et c'est comme ça qu'ils pensent réparer les choses. Ce tirage-ci va être un peu plus court parce qu'en fait, tout est dit. Non, tout n'est pas dit parce que moi, je voudrais savoir ce que cette période signifie pour toi. Parce qu'il n'y a jamais de hasard. Hein. Si l'univers t'envoie ça, l'univers veut te dire quelque chose. Qu'est-ce que l'univers veut te dire à toi? Contrôle tes émotions, travaille sur ta blessure de trahison, parce que clairement ce qu'il fait pour l'instant, ton autre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, tu le vis comme une trahison. Prends soin de ton chakra du cœur, essaye d'être heureuse même sans lui, n'écoute pas les autres. Et tu peux profiter de la pleine lune si tu voilà, fais de l'eau de lune, euh, si tu pries des prières lors de la pleine lune. Il y aura des changements, des déménagements. On est dans un laps de temps assez court, hein, je dirais 3 mois maximum. Sois attentive aux signes de l'univers, demande-en. Tu sais, ce qu'on te dit, c'est que le timing, parfois, on n'a pas tous le même, tu ne peux rien y faire. Et que tes douleurs émotionnelles, encore une fois, travaille sur tes blessures d'humiliation et de trahison. Si ce qui se passe est en train de se passer, c'est d'abord parce que ton autre a ses propres démons intérieurs et qu'il te le fait payer parce que comme tu l'aimes très fort et qu'il t'aime très fort, il se dit bah, c'est pas grave, l'amour soignera tout. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. L'univers te dit tu dois profiter de ça pour travailler sur ta blessure d'humiliation, sur ta blessure de trahison, pour prendre soin de toi. C'est absolument pas le moment de te négliger. Et on ne parle pas juste de se négliger dans l'apparence physique. Prends soin de tes émotions. Prends soin, vraiment cajole-toi. Traite-toi le mieux du monde. Et dis-toi que si lui n'est pas prêt, eh bien c'est lui qui prend le risque de te perdre. Parce que quand il reviendra, tu auras le choix de l'accepter ou pas. Qu'est-ce que tu devrais éviter? Éviter. C'est pas le moment de commencer à aller sur les réseaux sociaux, essayer de parler à d'autres gens. Ce n'est pas le moment de commencer à tout foutre en l'air. Ce n'est absolument pas le moment de fuir. C'est pas le moment de fuir. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas le moment de prendre des décisions irréversibles. Hein. Donc c'est pas le moment de dire je plaque mon boulot, c'est pas le moment de dire je lui parlerai plus jamais, c'est pas le moment de dire je le bloque, c'est pas le moment de tout ça, c'est pas le moment. Voilà, ne fais rien d'irréversible maintenant. Pour l'instant, reste centré sur toi. Est-ce que c'est cette personne-là qui fera le geste vers toi? J'ai déjà ma réponse, mais on va quand même revérifier. Est-ce que c'est ton autre qui reviendra vers toi? Sans aucun doute. Et à un moment totalement où tu t'y attends pas. C'est incroyable. Il y a vraiment une énergie très présente. Je me demande si d'autres personnes ont publié je regarde pas les vidéos des autres, je ne les regarde jamais, mais vous, si vous regardez, dites-moi s'il y a une énergie similaire qui circule, parce que c'est d'une puissance. Je tire les cartes devant vous et c'est incroyable. Est-ce que cette personne
euh, a quand même des remords de ce qu'elle te fait. Ça brûle un peu à l'intérieur, hein. Il n'est pas fier, ou elle n'est pas fière. Est-ce que cette personne pourra te rendre heureuse par la suite? Tout à fait. Un roi de coupe, alors là, il est capable d'aimer comme personne. Est-ce que cette personne a conscience ou prendra conscience que plus jamais il ne doit le refaire? En tout cas, il prendra conscience que ce qu'il a fait a causé des blessures telles qu'elles seront difficiles à soigner et que s'il retouche à ces blessures, cette fois ce sera irréversible. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera plus jamais, mais il sait que s'il le refait, c'est un point de non-retour. Donc oui, on a la prise de conscience. Et juste une carte, une seule carte pour toi. Que pour toi. Wouh! Le soleil! Le soleil, c'est beaucoup de choses. Sois doux envers toi, pardonne-toi, accepte-toi. Si tu as envie de quoi que ce soit, même si tout le monde t'a dit que c'était fou, fais-le. Si tu n'as pas envie, dis non. Attention avec le soleil à pas aller se brûler les ailes quand même. Fais tout ce qui te fait plaisir, mais j'ai presque envie de dire, transforme les petites choses du quotidien en un rituel de plaisir. Ton café peut être un plaisir, ou ton thé ou ton chocolat chaud, peu importe. Le moment de ta douche peut être un rituel de plaisir et de respect de soi. Aller faire tes courses peut être un moment de gratitude intense, d'avoir accès à de la nourriture, qu'elle soit élaborée ou pas. Vraiment, essaye de voir la lumière partout où elle est. J'ai presque envie de te dire, je ne sais pas pourquoi, ça murmure dans mon oreille que c'est le moment de méditer, d'affirmer, voilà, si tu es dans tout ça, c'est le moment aussi de t'ouvrir à de nouveaux horizons. Lis peut-être des auteurs que tu n'as pas l'habitude de lire, va élargir. Voilà. Et on y est. J'espère que tout ça t'a apporté certaines réponses. Alors ça n'a pas du tout pris la tournure que je pensais que ça allait prendre. Mais voilà, je ne me bats jamais. Moi, je ne suis que le messager. Si les guides, l'univers, les oracles se sont mis ensemble pour que ce soit ces messages-là qui sortent aujourd'hui, c'est que c'est exactement ce qui devait sortir. Et toi, tu l'entendras exactement au moment où tu dois l'entendre. Parce que si j'ai une certitude dans la vie, c'est que le hasard n'existe pas. Je répète que pour me contacter, mon adresse mail est en barre de description. Il est préférable de m'envoyer un mail que de passer par le site. Je répète, le site va être fermé dans quelques jours et à mon avis pour 2 ou 3 mois. Donc il ne sera pas utilisable. Ça ne veut pas dire que je disparais, ça veut juste dire que j'ai des petits ajustements à faire et que pendant ce temps-là, il sera fermé. Voilà, je te fais de gros bisous, je te dis à très très vite pour une autre guidance. Prends soin de toi et de tes proches.